Shalom à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Et j'espère que tout le monde s'est bien réveillé. Vous savez, nous avons tous, depuis hier, appris le programme du décès, plutôt des obsèques de Maman Blanche Tsunami, épouse du révérend pasteur Marcelo, président de l'église La Compassion. Le nom même de l'église veut dire beaucoup de choses. Église La Compassion. Ça, il faut le dire de façon très claire, de façon très nette. Moi, personnellement, j'ai cru que ça allait se faire peut-être dans 1 ou 2 semaines, laissant le temps aux chrétiens du monde entier de descendre et autres. Et j'ai vu plusieurs personnes qui mettaient les commentaires, mais pourquoi si tôt, mais pourquoi si tôt, etc., etc. Et en priant le Seigneur, Dieu m'a dit quelque chose que j'aimerais vous dire. Quand vous ne connaissez pas la douleur d'une personne, parce qu'il y a un fait qui est là. Tant que vous n'avez pas encore fait l'enterrement, votre blessure s'agrandit de jour en jour. C'est pour cela chez les musulmans, une fois que quelqu'un décède, dans les 48 heures, souvent on l'enterre. Souvent le lendemain, ils ne tardent pas. Parce qu'ils disent, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est nous les chrétiens qui sommes encore dans cette polémique de mort. Les histoires de mort, les musulmans ont une avance technique que nous les chrétiens. Et ça je le dis ici. Vous n'allez jamais voir un musulman décédé et entendre des rumeurs, entendre des polémiques. Parce que chez les musulmans, le débat il est clos. La mort est la volonté de Dieu. C'est chez nous les chrétiens là, ça n'existe pas. Lorsque quelqu'un meurt, soit Dieu l'a frappé, soit ils l'ont sacrifié, soit la personne a péché, soit Dieu a voulu frapper son mari. C'est-à-dire nous les chrétiens qui devons être un exemple sur la mort, parce que nous connaissons la mort. La mort est pour nous un gain. C'est ce que dit la Bible. La mort est pour nous un gain. C'est-à-dire lorsque quelqu'un meurt, c'est une faveur, c'est un privilège de quitter notre corps charnel pour revêtir le corps spirituel et nous tenir dans la présence de Dieu. Être en face de Jésus. Mais voici que le jour que nous mourrons, nous devons nous-mêmes créer toutes sortes de polémiques. Non, les chrétiens sont méchants. Pas tous les chrétiens. Quand je vois, et ce qui me plaît, c'est que c'est dans cette histoire de Maman Blanche que plusieurs personnes ont commencé à comprendre l'importance, je dis bien, l'importance de la présence du général Kami Makosso sur les réseaux sociaux. Je disais un jour au révérend Mohamed Sanogo que ma présence sur les réseaux sociaux n'est pas le fruit d'un hasard. Moi, je n'ai jamais voulu être sur les réseaux sociaux, jamais. Je n'ai jamais, parce que cette visibilité me crée des problèmes. 1, tu ne peux pas sortir convenablement. 2, tu ne peux même plus pécher. Excusez-moi de le dire. Parce qu'il y a des moments donnés, souvent la tentation vient, mais tu ne peux même plus pécher. Et ça, mais ça m'arrange. Parce que si j'étais un homme à femme, demain, une jeune fille allait se lever pour dire, je sortais avec celui-ci, je sortais avec ce pasteur, je sortais et mon nom allait être dans la bouche. Jamais on a entendu Kami Makosso, en dehors de moi qui vient me confesser, qu'une jeune fille est venue parler de moi. Jamais. Jamais en 7 ans de présence sur les réseaux sociaux, on a entendu quelqu'un venir dire, je connais cet homme, il m'a escroqué, mais serait-ce que 1 euro ou ne serait-ce que 5 francs CFA ou $1. Jamais en 7 ans de présence, malgré tout ce qu'on dit. Mais j'ai compris que ma présence sur les réseaux sociaux allait être déterminante pour certains pasteurs. Rappelez-vous, quand des gens étaient prêts à enterrer le pasteur, je pourrais le dire, Moïse Mbiye, vous vous rappelez très bien, qui est celui qui était sur les réseaux à faire la bataille pour tuer cette affaire? C'est Kami Makosso. Lorsque des personnes voulaient éteindre un homme comme Farid Poupa, qui était sur les réseaux? C'est Kami Makosso. Lorsque des personnes étaient déchaînées à vouloir abattre un archevêque tel que l'archevêque Kodjaki Vincent, qui a pris le risque sur les réseaux sociaux? C'est Kami Makosso. Souvenez-vous en Côte d'Ivoire, le pasteur qui a été frappé, battu dans les rues pour une question de loyer. Qui a pris les responsabilités sur les réseaux? Si je n'étais pas connu sur les réseaux, si je n'étais pas influent sur les réseaux, ils allaient détruire la vie de certains pasteurs. Comme aujourd'hui, certaines personnes se disent, voici. Et remarquez la plupart des personnes qui attaquent le pasteur Marcelo dans ces temps-ci, qui sont-ils? Remarquez bien, ce ne sont pas des pasteurs.
Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des personnes qui font la pratique et qui font la promotion de la culture ancestrale. Des personnes qui veulent nous ramener comme les Kamites à adorer la tête de nos ancêtres, les traditions, donc des féticheurs. Ce sont eux qui s'attaquent à nous. Oh, qu'est-ce que sa femme est allée faire en Turquie? Oh, moi, j'étais en Turquie. Vous ne connaissez pas la Turquie. Et j'aimerais demander aux analphabètes notoires, aux illettrés bibliques de fermer leur gueule. L'église d'Éphèse est en Turquie. L'église de Corinthe est en Turquie. L'église de, si je me trompe encore, l'église de Laodicée est en Turquie. Vous ne connaissez même pas la Turquie. Faites l'histoire. Lorsque Marie quitte Jérusalem, parce que les gens recherchaient à tuer Marie, elle et Jean sont allés se réfugier où? Mais en Turquie. L'île de Patmos n'est pas loin de la Turquie. C'est là qu'on a capturé Jean. C'est là qu'on l'a déporté. Il a fini ses jours où? À Éphèse. Moi, j'étais en Turquie entre la vie et la mort. Supposons qu'on vous avait appelé et on vous avait informé que le général Kmi Makosso est mort en Turquie. Tout le monde allait dire, peut-être que Makosso était allé faire une chirurgie. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. La Turquie, en matière de beauté d'un pays, quand tu veux prendre des vacances, la Turquie est l'un des pays les plus merveilleux. C'est la transition entre l'Europe et l'Asie. Au niveau des activités commerciales, des vêtements moins chers, c'est en Turquie. Une personne sera en Turquie. Prenons maintenant le cas de la médecine. Sur le plan médical, les Turcs ont une avance technique sur plusieurs pays. J'ai dit même plusieurs pays. Tu peux souffrir par exemple d'un petit bobo. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les femmes qui accouchent et après le cou gonfle. Tu peux aller pour te refaire. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un délit. Ce n'est pas un crime. Il y a des personnes qui vont en Turquie juste pour se reposer. Pourquoi nous voulons absolument détruire le pasteur Marcelo à tout prix, sans penser même à ses enfants, la situation dans laquelle ils sont. Vous savez, si vous n'avez pas peur de l'homme, ayez au minimum peur de Dieu. Moi j'en parle, non pas pour attirer sur moi une visibilité. Je suis déjà visible. J'ai plus de 7 millions d'abonnés. La visibilité ne donne rien. Ma page n'est pas monétisée. Parce que si elle était monétisée, dès que vous vous connectez, vous aurez vu des publicités. Elle n'est pas monétisée. Mais j'ai traversé cette situation qui est une situation catastrophique. Qui est une situation qui te suit à vie. Et surtout, lorsque des rumeurs s'accompagnent, tu ne t'en remets plus. Des personnes se lèvent aujourd'hui et disent, c'est le prix à payer parce qu'il a fait une publication en disant, vous ne savez pas le prix à payer pour certaines personnes pour monter à la gloire. Il parle des blessures, des moments de sacrifice où il n'y avait pas à manger, où là, personne ne croyait en toi, où tu ne portais qu'une seule chemise. Vous prenez cela, vous interprétez cela autrement. Pourquoi vous êtes aussi méchant? Des personnes vont se lever, non, c'est la colère de Dieu qui s'est abattue sur lui. Parce qu'il se permettait maintenant de rentrer dans le domaine de l'onction. Pourquoi vous faites ça? J'ai vu la vidéo d'un homme de Dieu où il disait qu'il faut prier pour la résurrection de Maman Blanche. Oh mon frère, ton message m'a touché. Ton message m'a touché. Et je peux te dire que oui, c'était une option. C'est une option. Mais selon les informations, son mari a prié. Je suis convaincu qu'ils ont prié. Mais tu sais, quand ces gens de situations souvent s'abattent sur toi, souvent même la force de prier, tu ne l'as plus. Quand j'ai écouté la prédication de cet homme, je me suis dit, peut-être que j'aurais dû appeler tous mes amis pasteurs, on aurait dû peut-être nous rendre à la mort autour de Maman Tati. Mais moi j'ai prié, mais la prière était tellement difficile. J'ai dit, Seigneur, ramène ma femme, ramène ma femme. Mais ce que tu dis, mon frère, c'est en fonction de ta foi et de ta douleur. Et je la comprends. Et Dieu peut le faire. C'est un message que tu nous donnes. Qui désormais, lorsque la femme ou un pasteur part, il faut d'abord minimum 3 heures ou 4 heures. Tous les hommes de Dieu d'abord invoquer la résurrection. Et quand Dieu ne répond pas, comme pour le Kakou Sévérin, ça a été fait,
on dit le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Merci pour cet enseignement que tu es en train de nous donner. Si dans la volonté de Dieu, Dieu veut ressusciter notre maman, Seigneur, ce serait le plus beau cadeau et la plus belle preuve de ta résurrection au monde entier, que ta volonté soit faite. Mais je vais vous dire une chose. Ne prenons pas notre foi pour souvent l'imposer et souvent dire aux autres, vous n'avez... Non. Dieu, moi, je le connais. Quand il a pris ma femme, il m'a dit ce qui suit. Je ne l'oublierai jamais. Sa mission auprès de toi est terminée. Elle est venue comme un ange dans le but de te faire passer du gangster à l'homme équilibré. Vous ne m'avez pas connu dans le passé. J'étais un homme doté d'une violence exceptionnelle. Je porte jusqu'à aujourd'hui la marque de mon gang. Cette femme, quand elle est rentrée dans ma vie, épousée à l'âge de 20 ans, et moi qui avais 22 ans, elle a fait de moi un homme responsable. Lorsqu'elle partait mendier dans les rues pour faire croire qu'elle a perdu ses pièces d'identité, pour avoir 200 francs, 300 francs, pour préparer souvent l'haricot le soir dans des assiettes en plastique que nous mangeons, sans un drap, nous dormons sur un blouson. Aujourd'hui, je suis propriétaire de 2 appartements au niveau de la France. Je gère mon entreprise immobilière de près de 800 millions de francs CFA chaque année. Mes enfants sont tous chefs d'entreprise. Si je n'avais pas connu cette femme, qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui? Ces gens de femmes viennent dans nos vies comme des anges, avec des missions précises. Et après, le Seigneur les rappelle à elles pour tester aussi nos foi. Le dimanche, c'est la veillée de Maman Blanche. Le dimanche, c'est la veillée de Maman Blanche. Congolais, le dimanche, c'est la veillée de Maman Blanche. Vous avez le programme. Tous en blanc. Tous en blanc. Tous. J'aurais voulu être là. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, le corps pastoral a désigné comme le pasteur Mohamed Sanogo est le frère du pasteur Marcelo qui l'a nous représenté. Moi je suis en France, l'ambassade de la RDC au niveau de la France, certains membres qui travaillent me contactent et me disent général, on peut vous donner le visa même aujourd'hui afin que le dimanche vous puissiez y aller. Samedi j'ai ma grande convention. Je ne veux pas être dans un lieu où sur les réseaux sociaux des gens seront en train d'attaquer. Je préfère prendre ma garde sur les réseaux et être le gardien de ce qui se passe. Régler les comptes de ceux-là même qui tenteront de saboter l'image et je peux le dire, l'hommage à cette maman. Je finirai ma convention samedi. Je vais prendre peut-être l'avion le dimanche, peut-être arriver peut-être vers 22h, 23h dans un pays où je n'ai pas de contact. Parce qu'actuellement, il faut le dire, j'ai plusieurs personnes qui me contactent, mais je n'ai pas quelqu'un ou un ami pasteur ou une représentation qui pourra dire, mon général, tu arrives, on te loge ici et autres. Mais je suis en esprit avec vous. Ce dimanche, quand vous finissez vos cultes, que vous soyez chrétien de l'église du pasteur Joël Tatou, du pasteur Moïse Mbiye, du pasteur, je peux le dire, Kakenza, peu importe. Quand vous finissez le culte, vous entrez à la maison dormir, revêtez-vous de blanc. Allez au stade, célébrez le Dieu de Maman Blanche. Célébrez ce Dieu qui a permis que cette femme soit une bénédiction pour le pasteur Marcelo. Ce jour-là, cette veillée, ce n'est pas la veillée de l'église de la compassion. C'est la veillée des chrétiens et chrétiennes je peux le dire, du Congo. Ce jour sera le jour où nous allons prier aussi pour le réveil spirituel du Congo. Car je peux vous le dire, ce départ peut être un signe, comme pouvait le dire du révérend Mohamed Sanogo, d'un rapprochement entre les hommes de Dieu. J'aimerais demander à tous les hommes de Dieu, où que vous soyez, au niveau du Congo, allez soutenir votre frère, notre frère, celui que nous appelons le révérend pasteur Marcelo Tsunami. J'aimerais demander à tous les chrétiens, même ceux qui ne connaissent pas Jésus, vous qui êtes au niveau du Congo, ce jour-là, c'est un hommage. Allez honorer cette femme. Parce que le pasteur Marcelo, qui est un porte-drapeau du Congo, a besoin de vous plus que jamais. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais terminer pour dire, parce que il y a plusieurs personnes qui me disent, mon général, le numéro que vous avez donné pour la prière pour le mariage, je l'ai mal pris. Je ne pense pas. Souvent dans les lives, certaines personnes n'ont pas la capacité de bien répondre. Je rappelle à tous, j'ai été en Israël pour 3 jours de jeûne et prière. Et Dieu m'a dit, la cible préférée de l'ennemi, ce sont les femmes. Et cela depuis le jardin d'Éden. Quand l'homme était créé, il n'y avait aucun problème. Mais quand la femme fut créée, la Bible nous enseigne que le monde des ténèbres a été dérangé.
le diable est tombé jaloux. Femme, si tu vois cette vidéo, je ne sais pas où tu es. Si tu n'es pas encore marié, envoie-moi un message sur mon WhatsApp, le 0033 7 44 17 67 09. Tu m'envoies le message, tu dis général, je veux ma prière du mariage, tel que je serai heureux. Que toutes les femmes congolaises qui souffrent de l'esprit des eaux et de l'esprit de mari de nuit, de l'esprit, je peux le dire, de l'odeur de la mort, plusieurs femmes de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, qui souffraient de cela, qui fait en sorte que vous rencontrez des hommes et l'homme ne reste pas. Écrivez-moi. Et j'aimerais dire à tous ceux qui verront cette vidéo, qui n'ont pas encore reçu la prière pour la percée de 2024, envoyez-moi un message sur le même WhatsApp, le 0033 7 44 17 67 09, et dites général, je veux ma prière. Ceux qui rêvent de voir Israël, sachez que du 23 août au 31 août, un pèlerinage spirituel sera organisé en Israël. Et pour toute information, vous m'écrivez aussi sur le même WhatsApp. En terminant, pour dire, tous les chrétiens qui vivent au niveau de la France, qui sont sur cette terre, même qui sont au niveau de l'Europe, Belgique, Allemagne, demain samedi, je dis bien, demain samedi, à partir de 11h, je vous convoque au grand programme intitulé Mon sorcier doit mourir, qui aura lieu au 22 rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Vous devez venir avec vos familles. Je dois vous remettre un activateur utilisé par les Juifs pour tuer les sorciers des familles et pour prendre le contrôle des sites pour le prochain mois. Gratuitement, je dois vous le remettre. Je vous en prie. Les temps sont mauvais. Il est temps de nous réconcilier avec celui qu'on appelle Jésus. Et demain, ta famille prendra le soin de vivre un réveil exceptionnel. Je ne sais pas ceux à qui on a dit tu n'auras jamais tes papiers. Les femmes à qui on a dit tu ne te marieras jamais. Ceux qui sont au chômage. Mais tous ceux qui seront présents demain à partir de 11h au 22 rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Vous prenez le RER-E ou le RER-A. Vous descendez à la gare Val de Fontenay. Vous prenez la sortie 4 les Alouettes. La salle n'est qu'à 2 minutes. Si vous souhaitez être à ce programme, écrivez-moi sur le WhatsApp, je vous envoie l'adresse. Ou bien, vous pouvez appeler directement ma secrétaire au 0033 7 60 15 07 50 afin qu'elle vous donne toutes les informations. L'entrée est totalement libre. Que Dieu vous bénisse. Shalom.